Je reviens. J'ai fait une petite... j'ai loupé un mot, mais c'est pas grave, je reprends. Je reprends un petit peu plus en haut. Alors, je repars à la page 116, la fin de la page. Ceux qui étaient apparus dans la chair crurent en lui, sans douter qu'il est le Fils de Dieu, du Dieu inconnu, dont nous n'avons pas parlé auparavant, et qui ne peut pas être vu, et ils abandonnèrent leur Dieu qu'ils avaient servi auparavant. Et les seigneurs qui sont dans le ciel et sur terre, or ceux-ci ont témoigné que lui, alors qu'il n'était pas encore monté au ciel, mais était encore un enfant, avait déjà commencé à prêcher, et que alors qu'il gisait dans la tombe comme un homme mort, les anges disaient qu'il était vivant, et qu'il aurait ainsi reçu la vie de lui comme de quelqu'un qui serait mort. Ceux-ci consacrèrent maintenant les nombreux services qu'il aimait auparavant, et leurs faits miraculeux qui advenaient dans le temple à un autre. Cette confession a de la force. Voilà, c'est là que je m'étais trompé tout à l'heure. J'avais oublié le A. Cette confession a de la force. Ceux-ci, il manque un mot, l'accomplirent en se hâtant vers lui. Ces préparatifs qu'il avait entrepris, ils les refusèrent à celui qui n'a pas été séparé en ce lieu. Ils adoptèrent plutôt le Christ, dont ils pensaient qu'il serait dans le lieu sublime, le lieu d'où il était venu avec lui, d'un lieu de Dieu et de Seigneur. Ceux qui les servirent pendant qu'ils s'occupaient d'eux et suivaient leur volonté, dont les noms que ceux-ci avaient empruntés, ils les donnèrent à celui qui est nommé en réalité avec eux. Mais ceux-ci connurent après son ascension par l'expérience qu'il était leur Seigneur et n'avait aucun Seigneur au-dessus de lui. Ils lui donnèrent leur règne, ils se levèrent de leur trône, ils disposèrent leur couronne. Ça vous rappelle rien ? Mais lui se révéla à eux pour des raisons que nous avons déjà citées, comme libération et comme la conversion à la bonne pensée juste, il manque un mot, amis, il manque un mot, et les anges, il manque un mot, et les nombreux bienfaits qu'ils avaient accomplis pour eux, ils devinrent ainsi familiers des services qui produisirent le bien pour les élus, ce faisant qu'ils portaient jusqu'au ciel l'injustice subie, et ainsi ils les laissèrent éternellement, sans humilité ni séduction, combattre dans la création. Alors que, de leur côté, ça tardait jusqu'à ce que tout soit entré dans la vie et ait de nouveau quitté la vie, leur corps restant sur terre. Et ils servent tous leur... il manque un mot, et se font participants à leurs souffrances, leurs persécutions et leurs oppressions, qui sont particulièrement le lot des saints. En ce qui concerne les serviteurs du mal, l'Église, bien que le mal doit être détruit, il manque un mot, en solidité, en raison de la communauté qui est le plus haut que tout monde, c'est marqué en solidité, en raison de la communauté qui est plus haute que tout monde, c'est leur bonne pensée et l'amitié de penser à eux comme à de bons amis et de fidèles serviteurs après qu'ils ont été délivrés. Elle va leur donner la rétribution. C'est la joie qui règne dans la chambre nuptiale et qui, il manque un mot, qui est dans leur maison, il manque un mot, qui est dans la pensée, il manque un mot, et ce qu'elle cause, il manque un mot, Christ qui est auprès d'elle, il manque un mot, attente du Père, Après, c'est le Père, il est encadré dans un cadre avec 2 virgules carrées de chaque côté. Père, Après, c'est marqué tout, point virgule, et leur engendrera des anges comme guides et assistants. Les éons évoqueront leurs pensées qui étaient pour eux agréables et leur donneront leur rétribution pour tout ce à quoi ils penseront. C'est une production de ceux-ci, afin comme le Christ, il manque un mot, volonté, qui a produit les grandes auteurs pour l'Église, et les lui a donnés, afin que ce soit elle aussi qui devienne une pensée pour eux, et ce pour celui qui leur donne leur demeure éternelle, dans lesquelles ils séjourneront. S'ils abandonnent l'attraction vers le bas de la déficience, si la force de la plénitude les tire vers le haut, par la grandeur de l'absence de convoitise et la bonté de l'éon préexistant. Ceci est la nature de toute la génération de ceux que possède le, il manque un mot, il y a le, mais il y a 4 points après.
et c'est encadré, alors qu'il les éclaire en tant que la lumière qu'il était apparu. Il manque un mot, comme son, il manque un mot, qui sera, il manque un mot, comme son, il manque un mot. La différence seule qui subsiste parmi ceux qui, il manque un mot, furent, il manque un mot, il manque un mot, là, il manque un mot, qui, il manque encore un mot, par, il manque un mot. Ah bah c'est les bestioles qui ont bouffé le papier, hein, j'y peux rien. Donc ils n'ont pas pu reconstituer tous les mots, évidemment. Les fourmis qui ont bouffé les livres. Bon. Valeurs comme nous l'avons dit auparavant, tandis que les matériels vont rester pour leur dépravation jusqu'à la fin, parce qu'elles ne donneront pas leur, voilà, il manque un mot, si elles, il manque un mot, retournaient de nouveau comme elles. Il manque un mot, était sans, il manque un mot, être, mais avait été utile, il manque un mot, temps pendant lequel ils sont restés entre eux sans auparavant, il manque un mot, alors ils, avec des pointillés, pour faire autre chose de leur puissance qu'ils ont dans leur préparation pour lutter contre eux, car bien que j'utilise opiniâtrement ces mots, je n'ai pas compris ces pensées. Il manque un mot, grandeur, il manque un mot, tout, il manque un mot, ange, il manque un mot, mot par un coup de trompette qui annoncera le grand et parfait décret dans le bel Orient, dans la chambre nuptiale. C'est l'amour de Dieu du Père, encadré avec des pointillés, comparable à la force qui, il manque un mot, de la grandeur, il manque un mot, de la bonté de ses, il manque un mot, il manque un mot, manifeste sa bonté au grand, mais sienne est la gloire, la puissance et la majesté par Jésus-Christ, le Seigneur, le Libérateur et le Sauveur de tous ceux auxquels s'adresse la pitié de l'amour et que son Esprit Saint, à présent et jusque dans l'éternité, jusque dans toutes les générations, jusque dans toutes les éternités. Amen. Ouais, amen. Alors, 6, chapitre 6, je suppose. De l'origine du monde, Ève dans le jardin d'Éden et Apocalypse, NHC 2,5. Je dis pas ce qui est écrit après parce qu'il marque un nom d'une personne, donc je ne mets pas. Je ne vais pas mettre tout ça. Je ne le mets pas donc. Je vais directement à l'introduction. L'écrit sans titre dans l'ensemble très bien conservé au NHC2 qui porte en général dans la recherche en raison des parties déterminantes de son contenu. Le titre, c'est écrit en allemand. Où ont tes origines of the world ou l'écrit unititre traité sur l'origine du monde fait partie des textes de Nag Hammadi qui sont plusieurs fois transmis en copie. NAHC 13 offre le début de l'écrit, la teneur correspondant dans l'essentiel de celle de NHC 2. En dehors de la littérature de Nag Hammadi, on connaît une version parallèle qui n'est que fragmentairement conservée en dialecte lycopolitanien du copte conservé à British Library. Bon bah vas-y. La langue originelle de l'écrit est comme les autres textes de Nag Hammadi, le grec. Le lieu de rédaction ne peut être déduit directement du texte, mais il y a quelques points de repère, la juxtaposition et la coexistence remarquable de contenu gnostique et non gnostique, G-N-O-S-T-I-Q-U-E, et non gnostique, c'est pas pareil. Gnostique et gnostique. Ah bon, c'est pas. Et non gnostique, de très différentes traditions juives précoces, d'éléments. Il me perturbe lui, vas-y, il fait du bruit, il me perturbe. D'éléments chrétiens et manichéens de pensée tirées de la philosophie grecque, de figures de la mythologie grecque ou hellénistique. Quelle heure il est ? De connaissance des domaines de la magie et de l'astrologie, ainsi que les éléments clairement égyptiens ne font guère penser à autre lieu qu'Alexandrie. La période de rédaction ne peut être déterminée qu'approximativement, cela dépend ainsi de la réponse à la question de savoir si l'origine est le produit d'une évaluation en un ou plusieurs degrés, ou si, en principe, elle doit être comprise comme une œuvre créée en un acte. Dans le premier cas, on peut déjà envisager pour le début du processus de Genèse, le 2e siècle.
La version grecque primitive de l'ouvrage présente dans les écrits de Nag Hammadi en raison de la proximité de certains passages du texte avec des témoignages de manichéisme peut, à vrai dire, être située dans la dernière tierce du IIIe siècle. L'origine présente avec les thèmes principalement traités, temps primitif étant de la fin une structure pensée du bout en bout. Il s'agit là principalement d'états de faits théogoniques, d'événements cosmogoniques et anthropogoniques orientés en grande partie par GN1 ainsi que par les conceptions judaïques précoces et de l'histoire du paradis. Tout cela est suivi après une dégression algorique et des systématisations allégoriques par des exposés concernant des aspects de l'histoire terrestre. L'écrit a ensuite une fin eschatologique. La structure révèle nettement des connaissances en rhétorique antique ou en influence qui en provient. L'origine en tant qu'écrit sans titre ne donne dans le texte lui-même aucune indication sur un type déterminé de texte en ce qui concerne son ensemble. Dans la recherche, l'origine continue à être appelée traité. On a à une ampleur extraordinaire a été appelé traité. On a, à une ampleur extraordinaire, travailler les sources et les traditions, où on y fait recours. Il s'agit d'un matériau extrêmement hétérogène, ce qui montre notamment dans le fait qu'auparavant, sans cesse dans les textes des tensions qu'apparaissent sans cesse dans le texte des tensions, des déséquilibres. Il se trouve dans le texte d'une manière quasiment scientifique quelques références expresses et à des ouvrages littéraires. Ces textes auxquels l'auteur a recours ne peuvent cependant pas être identifiés ou difficilement avec des ouvrages déjà connus. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il s'agisse à chaque fois de témoignages de la gnose. Il est tout à fait clair qu'il existe une relation étroite entre l'origine de l'hypostase des archontes, des parallèles distincts allant parfois jusqu'aux détails et aux similarités dans le style témoignant de la proximité des deux écrits. Toutefois, il existe aussi des différences, par exemple en ce qui concerne le caractère littéraire propre ou des détails non rares. Si bien que l'on ne peut compter sur une relation littéraire directe, les deux écrits peuvent en fait se baser sur le même matériau de source. Il faut alors songer en premier lieu à une paraphrase gnostique de la Genèse, peut-être en outre à un écrit associé au nom de Noréa, qui peut être identique à l'un des ouvrages cités plus haut, mais doit peut-être aussi en être distingué et être considéré comme une apocalypse. Page 124. Il existe une étroite relation entre Euchnotos, NHC 3, c'est les références du truc là, vas-y. 3,5,1. Et l'origine, à vrai dire, d'espèces particulières et non un sens d'une dépendance littéraire mutuelle. Il y a une vocabulaire partiellement commun de communauté dans les dramatis personae ou persona, P-E-R-S-O-N-A-E, et une disposition rhétorique comparable avec des termes techniques rhétoriques communs. On voit en plusieurs passages de l'origine qu'au-delà des contenus de Genèse 1, 3, il se trouve à la base du texte des traditions judaïques précoces, telles qu'on les connaît avant tout par d'autres textes, comme par exemple par Jubilé, Apocalypse de Moïse, etc. Mais qui pourrait aussi être contenu dans des ouvrages littéraires qui ne sont plus disponibles dans la partie finale de l'écrit. Il est fait recours à des traditions que l'on connaît par de nombreux textes apocalyptiques. Toutefois, on ne peut pas reconnaître une orientation générale sur des écrits déterminés du fait de cette intégration d'une grande quantité de matériaux excessivement hétérogènes. L'origine n'est pas facile à classer dans l'histoire des religions. Les tendances très différentes qui se trouvent à la base des sources et traditions élaborées font que
font qu'il faut constater une impressionnante multiplicité de qui provient aussi peut-être du fait que l'origine peut être un texte qui s'est développé. Il est indubitable que l'origine est une œuvre gnostique. C'est ce que prouve la conception du monde fondamentale. De nombreux motifs en termes typiques ainsi que des énoncés anthropologiques, déterministes. Il n'est toutefois pas possible de subordonner l'origine à l'une des écoles gnostiques connues ou à un système font aussi partie des particularités du point de vue de l'histoire des religions, quelques énoncés dans la digression allégorique où le phénix et les deux taureaux ainsi que la référence au paradis de Dieu établissent expressément une relation à l'Égypte. L'origine est certes en ce qui concerne l'ampleur fortement intéressée par le temps primitif, mais s'oriente pourtant en fin de compte sur le temps de la fin. Cela apparaît non seulement à la fin de l'écrit, mais aussi en plusieurs passages dans la partie consacrée à l'histoire primitive, où le regard se tourne déjà vers la fin, sans à vrai dire quelle est la forme d'un tribunal final. Le destin de l'humanité se trouve ici moins au centre que l'anéantissement du démiurge, des archontes et en particulier des ténèbres, ainsi que les différents degrés de libération à la fin des temps, l'état terminal entraîné avant tout par l'action de Pistis Sophia rend impossible une répétition de ce qui est décrit dans l'origine. Hey! L'origine est à bien des points un écrit gnostique important et significatif déjà par son ampleur. Il permet des aperçus intéressants dans la pensée, le procédé méthodique et l'argumentation d'un auteur très cultivé qui se tourne ici vers un public avec une intention sollicitatrice ou apologétique. Le texte n'est sûrement pas fait pour un usage quasiment interne dans un groupe gnostique. L'origine montre le grand pouvoir d'un auteur gnostique, ou si l'on considère un processus de genèse à plusieurs stades, de plusieurs auteurs, permettant d'intégrer un matériel très différent, en partie inconnu, en un tout impressionnant. On voit très nettement que la conception fondamentale du monde gnostique a la priorité sur la concrétion mythologique dans lequel il s'exprime. L'origine peut nous donner une idée de la manière dont les textes gnostiques étaient attractifs, y compris pour les lecteurs non gnostiques. L'aptitude à dialoguer avec d'autres directions spirituelles ou religieuses et à la faculté d'en admettre une bonne quantité dans ses propres convictions ou de les rendre utilisables à celles-ci nous aide à comprendre que, et le cas échéant, pourquoi la gnose a acquis une importance et une attirance aussi élevées. 18. Bon, la prochaine, c'est la page 126. Le texte, c'est le prologue. Parce que tous les dieux du monde et les hommes affirmant qu'il n'y a rien avant le chaos, je veux maintenant démontrer qu'ils se sont tous trompés parce qu'ils ne connaissent pas l'essence du chaos et sa racine. Ceci-là, démonstration, s'il est vrai, qu'il existe une unanimité entre tous les hommes en ce qui concerne le chaos, dans la mesure où il est l'obscurité. Le chaos, est, à vrai dire, quelque chose de provenant d'une ombre. On l'a appelé ténèbres, mais l'ombre est quelque chose qui provient d'une œuvre qui existe depuis le début. Il est à présent manifeste l'œuvre existait avant que le chaos ne se forme, lequel, de son côté, toutefois suivit la première œuvre. Pénétrons toutefois dans la vérité, mais aussi dans la première œuvre dont est issu le chaos, et ainsi la démonstration de la vérité deviendra définitivement manifeste. Oh, je pige tout, je pige. Avec tout ce que j'ai appris, avec toutes les connaissances que le Père m'a mis en moi, et puis tout ça, je pige tout. Oh la vache. Ouais. Protologie, premier temps, togonie. Mais lorsque la nature des immortels eut été achevée à partir de l'infini, il procéda de pistis, foi, connaissance, une forme que l'on appela Sophia, la sagesse.
Elle eut la forme voulue, et il se forma une œuvre qui ressemble à la lumière qui existe au début. Et aussi la volonté de Pistis Sophia entra en apparition comme quelque chose qui ressemble au ciel, qui possédait une grandeur impensable, qui se trouve entre les immortels et ceux qui plus tard, après, eut comme, il manque un mot, formé, qui est un rideau qui sépare les hommes et les célestes. Merci papa. Gloire à toi. Mais Léon de la vérité n'a pas d'ombre à l'intérieur de lui, car la lumière incommensurable est partout en lui. Mais ce qui est en dehors de lui est l'ombre, est ombre. Mais tout ce qui est... Je recommence. Mais ce qui est en dehors de lui est ombre. On l'a appelé les ténèbres. Il en sortit plus tard l'apparition d'une puissance dominatrice des ténèbres. Mais les forces qui se sont formées après elle ont appelé l'ombre, le chaos illimité. De lui pousse chaque bourgeon des dieux, l'un comme l'autre, à côté du grand lieu, si bien que l'ombre a suivi la première œuvre et entra en apparition. L'abîme provient donc de Pistis dont nous avons parlé. Elle a fait une erreur. Alors l'ombre aperçut qu'il en est une qui est plus forte qu'elle. Elle devint envieuse et après qu'elle fut tombée enceinte d'elle-même, elle enfanta aussitôt l'envie. Oui, elle a fait une erreur, mais elle a été pardonnée, elle a été mise de côté, puis il a fallu qu'elle... il a fallu réparer, quoi, elle a été pardonnée. On l'a mis un petit peu à l'écart pour la réparer, voilà. Fallait bien qu'on la répare. Heureusement, d'ailleurs. Merci, papa. À l'époque, donc, l'origine de l'envie fit son apparition dans tous les éons à leur monde. Mais cette envie fut considérée comme une fausse couche dans laquelle il n'y avait pas d'esprit. Elle se formait comme une ombre dans une grande substance aqueuse. Alors on jeta la colère qui s'était formée de l'ombre dans une partie du chaos. À l'époque, une substance aqueuse fit son apparition, c'est-à-dire que ce qui en est l'ombre était enfermé, coula à l'extérieur et devint manifeste dans le chaos. De même que chez celle qui accouche en un temps trop court, toute son inutilité est rejetée dehors, de même l'eau aqueuse, qui était née de l'ombre, fut rejetée sur le côté, et la matière aqueuse ne transperça pas les limites du chaos, mais resta dans le chaos, et plus précisément dans une de ses parties. Mais lorsque cela fut arrivé, Pistis s'en vint et apparut au-dessus de la matière du chaos qui était rejetée comme une fausse couche, car elle ne contenait pas l'esprit. Ce chaos-là, en général, est en effet ténèbres, illimitées et eau sans fond. Mais quand Pistis vit que c'était formé en raison de sa méprise, elle fut ébranlée. Toutefois, le bouleversement se manifesta comme un produit effrayant, mais il fuit pour rester dans le chaos. Elle, en revanche, se tourna vers lui et souffla sur son visage dans l'abîme qui est au-dessous de tous les cieux. Mais lorsque Pistis Sophia voulut que cette fausse couche, qui n'avait aucun esprit, reçoive une empreinte par une forme qui se dessinerait en elle, et qu'elle la forme dominerait aussi sur la matière et toutes ses forces, alors un archonte fit son apparition hors des eaux d'abord. Il avait la forme de lion et était masculin-féminin et avait certes une grande puissance, mais ne savait pas d'où il venait. Cependant, quand Pistis Sophia vit comme il bougeait dans la profondeur de l'eau, elle lui dit « Enfant, passe par ici » dans l'équivalent est Yaldabaoth. Bon, je l'ai déjà lu ça dans le livre d'Enoch. Je m'arrête ici. Eh oui, c'est son enfant qu'elle a fait elle-même. Yaldabaoth. Ben oui. La bêtise qu'elle a fait, mais elle a été pardonnée. Bon. À la prochaine.